Ogre lyonnais, c'est ce que disait Olivier Pantaloni, l'entraîneur asséiste, Alain. C'est un super cadeau de jouer ici. Il ne faut pas qu'il soit empoisonné. À nous de montrer nos valeurs. Ben, on sait affronter Lyon aujourd'hui, une équipe qui tourne à plein régime. C'est vrai qu'être deuxième du championnat de Ligue 1 avec autant de potentiel, c'est remarquable. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas tout seuls. Paris Saint-Germain les suit et également Lille devant. Donc voilà, ce soir, c'est peut-être une bouffée d'oxygène. Dans son histoire, la CH Ajaccio n'a éliminé un club de Ligue 1 en évoluant avec cette Coupe de France New Look. Avec cette première occasion, déjà les Lyonnais en blanc, les Ajaccio pour jouer avec Maxence Cacré. Pas de position de hors-jeu, Ryan Cherki. Cherki, ça passe juste à côté. Quelle occasion pour Ryan Cherki. Et en moins d'une minute, 2 occasions. On le rappelle, c'est passé pour Quentin Lequeuch face à Del Giglio. Ça ne passe pas. Ensuite, Quentin Lequeuch, bonne réaction des joueurs de la CH Ajaccio. Pourquoi pas. Ça vient ici avec Lassi qui ne cadre pas le joueur albanais de la CH Ajaccio. Occasion, la première pour les hommes d'Olivier Pantaloni avec Marchetti. On ne s'est pas compris avec Alassane Ndiaye. C'est un long 1-2 finalement, le centre en retrait. Oh, il s'est fait mal, Memphis Depay. Il y a eu un grand cri du Néerlandais. Action de Alassane Ndiaye, le voici servi. La frappe d'Ndiaye et l'envolée parfaite. Anthony Lopez. Ouais, très belle prise de balle. Lassi, bonne récupération de Guimaraes. Ballon pour Memphis Depay. Le petit rebond. Et finalement, l'ouverture du score de Memphis Depay. Vous l'avez sorti, Yana, sur ce rebond, cette erreur défensive. 1-0 pour Lyon. Ah, ça va très vite, vous savez très bien. On va revoir pour Lyon. Il a été contré par pour Ajaccio juste avant ce but. On est sans... Lassi pour cette frappe, elle était cadrée. Pas de souci pour Anthony Lopez. Ouais, sur corner. Position de hors-jeu. Position de hors-jeu de Maxwell Cornet. Et encore une peu de solutions. Ouais, monsieur Bata qui siffle une faute offensive. Qui a tout le temps d'armée. Slimani, l'envolée de Benjamin Leroy. Bien fait de la part du gardien corse. Pas terminé pour Lyon. Cherki devant, qui navigue, qui frappe, qui joueront leur 8e tour de Coupe de France. François Clair, encore bien fait. Superbe Issam Slimani. Qualité de centre également de l'Italien aussi. Son premier but avec l'OL. Quel centre effectivement. Mais on sent que c'est une équipe qui est en lyonnais, le centre superbe avec Maxwell Cornet sur sa gauche. Slimani. Non, finalement le 3e but, 3 buteurs différents et quel passe éclair extraordinaire. Cette action collective, c'est parti de Anthony Lopez, ça fait 3 déjà, ça fait lourd, très lourd. Ouais, l'addition est déjà lourde, mais on voit grande difficulté. Marchetti, Loulou pour ce centre 2e poteau et bonne défense. Excellente défense de la part de Quentin Lequeuch, c'est bien frappé, c'est bien David Guimaraes de Paille. Ça passe juste à côté des buts de Benjamin Leroy. On a regardé dans sa prise d'information, il a vu dessus. Donner le tempo, Guimaraes pour ce centre dévié par cette puis Cornet pour le centre, Slimani. Oh la manchette, c'est pas terminé. C'est bien frappé, c'est Nati de la tête pour dégager. Elle est très bien frappée. Demain mercredi. On pense à Auxerre Marseille par exemple, à Nantes-Lens. Ryan Cherki pour Slimani qui retrouve Cherki. 4-0. Et la libération pour Ryan Cherki, on le disait, son dernier but avec l'OL, c'était l'an passé en 16e. Qui lui aussi a réussi à prendre de la vitesse. Bien fait de la part de Kalaloulou. Physiquement aussi, on sent que c'est beaucoup plus costaud. Pas terminé pour Ajaccio. Marchetti encore bien couché, Anthony Lopez. Ouais, il veille le portier. 4-0 à la pause, c'est lourd pour Gaëtan Courtet et pour les asséistes. Memphis Depay a ouvert le bal. Le voici, ce coup d'envoi de cette 2e période. Et les faire, pourquoi pas douter. Et on tient jusqu'à la fin, quoi. Afficher Lequeuch, le travail de Max pour Michael Barreto, parce qu'il s'est appuyé vers Cyril Bayala. Il a donné trop tôt. Il ne faut pas tous regarder le banc pour savoir ce qu'il faut faire. Non, exactement. Vous êtes quand même... Qui commande cette défense haute. Il l'a volée haute. Brest qui s'ouvre le chemin. Marchetti qui commet la faute. Coup franc pour Lyon. Il n'avait pas trop de solutions. Ce sera pour Oussamawa à côté. Ça a été effleuré. Oui, ça a été effleuré quand même. Plus qu'effleuré, je pense. On l'a entendu. Pour Maxwell Cornet, la bonne sorte vraiment avec Oussamawa qui s'est relevé. Contré. Cherki qui roule. Un entraîneur avec une équipe moins... Barreto, c'est un petit ballon, il avait vu là. Écoutez, le Pierre et Alain, il y a faute. Il y a faute sur Ben Lamry de la part de Gaëtan Courtet. Guimaraes pour défendre. Dori avec Bayala.
Foujba est au pied droit pour frapper ce corner. Dégage Souf. Ouais, qui a glissé. Que va dire Monsieur Botin? Il va dire penalty parce qu'il a glissé. Ça fait 5. Ça fait 5 pour Lyon. Il a provoqué cette faute involontaire de Mohamed Youssouf ou Samawar avec le bras. L'année dernière, la frappe contrée par Ben Lamré. On réclame un penalty obtenu. Ouais, il a fait en force dans l'axe pour Riyad Nouri avec cette réduction de l'écart, 5 buts à 1. Y nos vamos hasta España para hablar del Atlético de Madrid, quien viene con una racha ganadora. Sin embargo, el día de ayer empató 2-2 frente al Celta con un doblete de Luis Suárez. Abriría el marcador al minuto 13 para el Celta Santi Mina y también cerraría al minuto 90 Ferreira con el 2-2 marcador final. Un empate que se lleva el Atlético con un punto más en la tabla de clasificaciones. Atlético, quien sigue puntero, ya suma 51 puntos en 20 partidos jugados a falta de uno más en la fecha, mientras que el Barça y el Real Madrid empatan con puntos, 43 puntos en total con 21 partidos jugados y están en segunda y tercera posición respectivamente. Más abajo viene el Sevilla en la cuarta casilla con 42 puntos acumulados en 21 partidos jugados. Y continuamos con noticias del Mundial de Clubes, en el que el día de ayer se enfrentaron por semifinal el club Bayern Múnich frente al Al-Ahly, en el que ganó Bayern Múnich 2-0 con un doblete de Robert Lewandowski, quien ya cumple 32 años y que de haber sido entregado el premio al Balón de Oro, estamos más que seguros que este señor habría sido el eterno ganador. Con esta victoria, el Bayern Múnich se prepara para enfrentar al equipo mexicano Tigres. El duelo se vivirá el próximo jueves 11 de febrero a la 1 p.m. hora colombiana, 12 hora central de México y 3 de la tarde hora de Argentina. Y eso es todo, crack.